Alors, ce qu'on va faire là, c'est montrer que que cette fonction-là est croissante de -2 à plus infini. Vous voyez bien le tableau. Donc le tableau, en fait, en général dans les contrôles, je vous dirais faites le tableau. Donc voilà, vous faites le tableau avec la calculatrice si vous voulez. On attend de connaître ces nombres-là qui sont des nombres particuliers, des points remarquables. Hein. Il se passe quelque chose. Donc quand x vaut -2, elle descend au minimum qui vaut 0, etc. Donc c'est le tableau. Maintenant, on sait que ça c'est vrai, on l'a vu, on l'a hein, mais on va le prouver. D'accord. D'ailleurs, souvent on fait comme ça en maths, on regarde un petit peu ce que ça donne, on regarde si la fonction a l'air croissante, décroissante, puis après on se dit, ah tiens, elle a l'air croissante, je vais prouver qu'elle est décroissante. Voilà, ça marche souvent comme ça. Donc, ici, alors montrer que f est croissante sur -2 plus infini. Bien sûr, pause, vous essayez de le faire. Voilà. Ça va être en plusieurs étapes en fait, hein, que je vais faire, enfin que je vais vous rappeler de faire des pauses, vous devez les faire de toute façon. Première chose à écrire, vous en souvenez, soit A plus petit que B. Ça, c'est la première chose à écrire. Mais il faut préciser aussi qu'on s'intéresse à l'intervalle -2 plus infini. Donc, moi, je veux soit A plus petit que B sur -2 plus infini. Je prends deux nombres dans cet intervalle. Donc, il suffit que je rajoute ici supérieur ou égal à -2. Là, j'ai bien A plus petit que B et je les ai bien pris A et B quelque part dans l'intervalle -2 plus infini. Ok? Pause, bien sûr, que vous faites. On s'intéresse à quoi? Comme d'habitude, à f de b moins f de a. Enfin, f2 de b moins f de a. Alors, soit ça, f2 de b moins f2 de a égale. Pause, vous le faites bien entendu. Ça fait 3 fois b plus 2 au carré moins 3 fois a plus 2 au carré. Pause bien sûr, vous faites la ligne suivante, etc. etc. Donc ça fait ici 3 facteurs de b plus 2 au carré moins a plus 2 au carré. Ok? Ça c'est b2 moins 2. Donc, enfin c'est b2 moins 2. A2 moins b2, enfin c'est une différence de 2 carrés. Hein. Parce que là, évidemment, les a et les b on ne les utilise pas comme ça, mais c'est un carré moins un autre carré. Donc, parce que la formule c'est avec a plus b en général, hein, a plus b à moins b. Bref, vous regarderez, vous le refaites plusieurs fois, vous allez voir. Ça marche, ça fait donc ça moins ça, alors là sans les carrés pour le coup, b plus 2, je vous refais encore des parenthèses, b plus 2 moins a plus 2, facteur de b plus 2 plus a plus 2. Ça fait beaucoup de parenthèses, c'est pour vous dire que, pause toujours, hein, bien sûr, ça moins ça, ce machin-là c'est mon premier terme, celui-là c'est le deuxième, je fais bien sans les carrés, je fais bien ça moins ça, facteur de ça plus ça. Hein. La formule, je le fais avec des grandes lettres, vous voyez mieux, A2 moins B2, c'est bien égal à A moins B, facteur de A plus B. Sauf que le grand A ici, c'est ce machin-là, le grand B ici, c'est ce machin-là. Voilà. Donc bref, vous refaites, vous allez voir. Égal 3 facteur de b plus 2 moins a plus 2, ça fait, vous ferez en plusieurs fois, parce que je ne vais pas tout détailler, on ne va pas en sortir, ça fait b moins a. b plus 2 plus a plus 2, ça fait b plus a, plus 4. Vérifiez-le, c'est bien ça. Ici, les crochets sont inutiles. Pourquoi? Parce qu'on a 3 facteurs de 3 fois tout ça, mais ce fois tout ça, c'est un produit. Donc les parenthèses, enfin les crochets sont inutiles, donc on peut finir avec 3 b moins a, b plus a plus 4. Voilà. Et la question maintenant, bien sûr, c'est quel est le signe de ça? J'ai pris a plus petit que b. Si la fonction est croissante, je devrais prouver que ça, c'est positif. D'accord? Parce que a est plus petit que b, on doit avoir f de b moins f de a, ça va être positif. Très bien. Alors, quel est le signe de ça? Pareil, pause, bien sûr, vous réfléchissez. 3 facteurs. Celui-ci, alors on va écrire, il y a 3 facteurs. Alors,
facteur, c'est 3. Il est strictement positif. On n'en parle plus. Deuxième facteur, c'est B moins A. B moins A est positif car A est plus petit que B. Vous êtes d'accord? Que A soit positif, B soit positif ou négatif, tout ce que vous voulez, les signes, ça ne m'intéresse pas. Les signes de chacun de ces nombres ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est que A est plus petit que B. Quand vous avez A plus petit que B, ça veut dire que B moins A est positif. Donc le premier, il est positif. Le deuxième, il est positif. Maintenant, le troisième, B plus A plus 4. Alors ça, de quel signe c'est? Il faut réfléchir un petit peu. Mais bien sûr, il faut se servir de ça. Hein. Vous servez de ça et vous allez voir que c'est positif. Donc, pause, bien sûr. Vous le faites. Alors, moi, ce que je sais, c'est que A est plus grand que 2. Alors ça, je mets... A est plus grand que 2. Que moins 2, pardon. Je commence à me dire des bêtises. A est plus grand que moins 2. B est plus grand que moins 2. A, c'est plus grand que moins 2. B, c'est plus grand que moins 2. Okay. Donc, A plus B, c'est plus grand que moins 4. J'additionne. Okay. Mais si A plus B est plus grand que moins 4, ben ça veut dire que A plus B plus 4, c'est plus grand que 0. Vous le referez, c'est pas toujours évident, évident à comprendre. Donc quoi? Donc finalement, ce troisième facteur est positif. Le premier, il est positif. Le deuxième, il est positif. Le troisième, il est positif. Conclusion, le produit de ces trois facteurs est positif. D'accord? Et je vous rappelle que ça dépendait en fait de ça, du 3. Parce que si on avait pris la fonction moins 5, x plus 2 au carré, on avait moins 5 ici, 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 ça ne changeait rien. Au signe de ça ne changeait rien. Mais le signe du produit, ah bah oui, ça devenait négatif cette fois-ci. Donc si on avait pris un moins 5, on aurait la fonction qui était comme ça, décroissante. D'accord? Enfin bon, pareil, vous le referez, faites-le comme exercice. Voilà. Cette démonstration-là, vous devez être capable de la refaire. Ce n'est pas évidemment quelque chose que j'aurais pu vous donner sans l'avoir jamais vu. Mais maintenant que vous l'avez vu, exercice, vous refaites cette démonstration-là, avec cette fonction-là. Puis après, vous pouvez vous entraîner sur d'autres fonctions. Ok? Allez, à tout de suite.